Super. C'est parti. On vous Pourquoi, écoute. pourquoi je vais avoir mon enregistrement? En fait, Parce qu'en fait, excusez-moi, j'ai l'enregistrement, ça vous permet, en fait, derrière, donc une fois que la session va être terminée, je vais arrêter l'enregistrement et derrière, ça va se télécharger directement sur Skype où vous pourrez télécharger l'enregistrement de votre session et vous pourrez derrière la revisionner et à voir si vous nous donnez l'autorisation de la diffuser ou pas, soit en libre, soit en étant, floutée, mais en tout cas, ça vous permet d'avoir votre session et de pouvoir la revisionner au besoin. D'accord. Et pendant, OK. excusez-moi, j'ai des questions pratiques, moi, avant qu'on commence. Ouais. Déjà, je suis très stressée. Euh, euh, je reste pendant 2 heures, je regarde ce qui se passe Oui, tout à ou je fait. fais autre chose à Vous êtes présente. côté. Non, vous êtes présente avec nous. D'accord. Non, Alors après 2 heures, généralement, on essaie de limiter la session à 1 heure 1/4. Après, ça peut aller au-delà, hein, d'accord. généralement, ça va au-delà, mais voilà, on essaie de limiter à 1 heure 1/4. Déjà parce que c'est beaucoup d'énergie, et puis parce que, voilà, il faut quand même cadrer, en fait, les sessions. Donc effectivement, généralement, ça va entre 1 heure 1/4 et 1 heure 45 de session. OK? Ok. Mais comme il y a plein de choses qui se passent généralement, durant la session, vous n'avez pas trop le temps de vous endormir. D'accord. Non, non, mais voilà. Donc, je rajouterais que Carole, vous avez vu mon mail ou pas du tout? Pas du tout. Carole, elle est pas au courant de votre mail, justement pour éviter, en fait, de se faire parasiter et puis de commencer à ressentir les choses trop en amont. Donc en fait, elle est pour l'instant, elle n'a aucune information. C'est pour ça je demande, en fait, de refaire une petite mise à jour sur les points pour que Carole puisse se connecter, en fait, à vos demandes. OK? D'accord. Alors, ce que j'avais écrit, c'est j'étais venue vous voir, Aurélie, en janvier, suite au décès brutal de mon oncle. Euh, alors, c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup, mais je peux pas dire que c'était, comment je le qualifierais pas de mon oncle préféré, même s'il y avait, enfin voilà, c'était un vieil ours solitaire et un peu taciturne, mais finalement qui faisait tellement partie de notre quotidien. Parce que on a une maison de famille, une très 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 vieille maison de famille, et je pense que ça joue. Les pierres de cette maison sont aussi importantes que les gens qui y vivent actuellement. Euh, donc une très vieille maison de famille, voilà, et on y va régulièrement. Et comme c'est une copropriété, une indivision avec mes parents, mon père et ses frères et sœurs, Bertrand, qui est un vieil ours solitaire qui a fait le choix qui avait fait le choix de prendre sa retraite là-bas, c'est moi et mes enfants, on le voyait plusieurs semaines par an. Et depuis, moi, je me relève pas, mais même encore aujourd'hui, hein, j'ai eu l'impression, suite au rendez-vous de janvier, que ça allait un peu mieux. Mais finalement, non, j'avais retrouvé un peu d'autodérision, parce que c'est, je crois, ma force, mais je l'ai plus. Enfin, voilà. De toute façon, enfin, parce que c'est lié à plein de choses. À côté de ça, je suis noyée dans le boulot et je suis prof d'histoire géo en lycée. Et ils réussissent bien à nous mettre la tête sous l'eau au niveau du travail. Et voilà, je suis noyée. Et c'est ce que j'ai écrit, lourdeur, épuisement aussi face au travail, face aux relations aux collègues. Alors ça, façon récurrente, et c'est pas la réforme du lycée qui fait ça, j'ai un sentiment d'imposture, moi, de ne pas être assez intelligente. Alors que je sais que c'est faux, mais je sais pas comment dire. Là, par exemple, je suis bloquée face à mes corrections de copie parce que j'ai l'impression de pas être de, enfin, je sais pas, de pas être à la hauteur. Qui suis-je pour corriger des copies d'élèves? Enfin, bref. D'accord. Ça me paralyse. Là, cette semaine, ça me tétanise aussi, hein, voilà, et je fais un travail psy sur le sujet. J'étais aussi venue vous voir, Aurélie, l'année dernière, en avril, parce que ça allait très mal. J'avais juste un cours à préparer pour des collègues qui sont ni plus ni moins profs comme moi, mais le regard des autres. Et pourtant, j'ai pris confiance, hein, quand je suis face à mes élèves, je sais mes compétences, hein, mais toute seule à la maison, ça, je suis tétanisée. D'accord. J'ai écrit après lourdeur qui se répercute, j'ai l'impression, sur mon enveloppe corporelle, ça c'est sûr. Des kilos accumulés. Alors,
accumulé suite quand même. En 2016, j'ai été enceinte 2 fois. Une fausse couche, mais qu'il a fallu aller chercher par un curetage. Et après, un début de grossesse pour mon fils, qui est né le 30 juin 2017. Et depuis, je perds pas ces kilos. Et c'est marrant, ouais, je sais pas comment dire. Enfin, en tout cas, je baffre pas. Je pense ne pas être sédentaire du tout, mais ça s'accroche. Et si j'essaye de faire des régimes, de toute façon, je perds 3 kilos max, voire 2, avec un effort incroyable et je reprends tout derrière. Donc, je me demandais s'il y avait un blocage énergétique de ce côté-là. Je sais pas. Ok. Quitte à avoir fait une liste, autant la remplir, hein. Non, mais c'est un peu ça, là, pour le Ouais, ouais. coup. Ok. Si je dois rester ronde, je resterai ronde, hein. Lors de notre... Et puis, en janvier, enfin, j'avais jamais parlé avec vous de l'inceste, que j'ai subi de mon grand-père en novembre 87. J'avais 10 ans, j'étais en CM2. Et puis, mon grand-père a toujours eu un regard assez lubrique sur moi, même si c'était pas un viol, hein, des attouchements n'ont eu lieu qu'une fois. Et son fils, deuxième dans la fratrie, c'est ma mère l'aînée. Mon oncle et mon parrain avaient des propos particulièrement déplacés à mon égard, à l'adolescence en fait. Voilà. Et vous avez fait un lien, Aurélie, avec l'apnée du sommeil que Oui. j'ai. Et ça, je trouve ça plutôt intéressant. Enfin, j'ai écrit une hypervigilance qui nuit à la qualité de mon sommeil. C'est aussi un sujet qui me pèse énormément, ça c'est sûr. Arriver à lâcher prise sans craindre que mon monde ne s'écroule. Avoir un sommeil profond et réparateur. Bref, j'aimerais retrouver de l'énergie et du plaisir dans ce que je fais. Très bien. Et là, je rajouterais que je suis parasitée par une belle engueulade hier soir avec mon mec, père de D'accord. mes enfants, et qui, voilà, D'accord. Ok. tout va bien. C'est difficile depuis la prise de rendez-vous, depuis qu'on a posé le rendez-vous pour l'hypnose. Ça C'est difficile s'intensifie pour qui? pour vous, Pour moi? énergétique, enfin, émotionnellement parlant, est-ce que vous sentez qu'il y a plus de pression, que c'est Oui, je émotionnellement plus pense. compliqué? Mais Ok. est-ce que, enfin, franchement, je pense, mais pas que, parce que la semaine dernière, j'ai trouvé que, au-delà de l'hypnose, ça avait rien à voir avec vous, que c'est arrivé à des personnes, la chute de ma mère qui tombe 2 fois en un mois et qui tombe dans les pommes, en plus, la première chute a eu lieu le jour du décès de mon oncle. D'accord. Et ça n'a rien à voir avec ça parce qu'elle est tombée avant. Par contre, on a oublié de la soigner parce que Bertrand était mort. D'accord. Ok. Voilà, et elle retombe la semaine dernière parce que c'est gelé en montagne, dans la station. Mon fils qui m'obéit pas et qui se fait un strike sur le snowpark, ça n'a rien à voir avec l'hypnose. Mais moi, ça c'est vrai que j'aurais pu le mettre. Ça m'a démonté. J'ai peur tout le temps Des maintenant. accumulations, ouais. Ok. C'est, en fait, j'arrive pas à relativiser. Le lendemain, ma sœur qui se fait faucher par un connard à ski qui maîtrisait rien, ça n'a rien à voir avec ma vie. Donc, je pense pas que ce soit que l'hypnose, vous voyez. Par contre, tout Oui, m'affecte. on va quand même aller effectivement regarder parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui tournent autour de vous, hein, donc OK, très bien. On va, Sabine, je vais vous demander du coup de couper le son pour éviter qu'on ait des parasitages. Mais si je coupe le son, vous m'entendez plus? Non, Ah, vous, ah, mais oui. je vais pas vous entendre. C'est vous qui allez Mais moi, nous entendre, mais vous, par vous contre, allez nous entendre. non, par contre, je vous entends pas si je coupe. Alors, si vous appuyez sur le micro, en fait, au centre, de votre, écran, il y a un micro. Voilà. Vous m'entendez? Ah, parfait, très bien. Carole, tu es déjà connectée? Je t'induis Ouais, tu m'as induit. sur 3. OK, très bien. Tu te détends, respire profondément. 3. Plus
Plus tu expires, plus tu t'enfonces profondément en toi. 2. Parfaitement détendu. 1. À présent, je vais compter de 1 à 3. Et à mon 3, je ne veux pas que tu ailles sur la partie subliminale, je veux que tu ailles sur la partie physique de Sabine. Tu regardes l'énergie de la partie physique et ce qu'il y a autour d'elle. 1, 2, 3. Dis-moi. C'est tout noir autour d'elle. Est-ce que tu vois le J'ai conflit? l'impression, non. En fait, je l'ai vue et après, c'est comme si ça l'avait recouvert d'un drap fumé noir. Ok. Prends l'information de cette chape noire. Et du coup, elle, ça l'a courbée. Oui. Pour l'instant, j'ai de l'émotionnel. Quelle émotion arrive? Désespoir. Est-ce qu'une image arrive avec ce désespoir? Là, j'ai envie de pleurer. Enfin, je ressens que... Est-ce que Et tu... c'est surtout très lourd. Oui. Et Est-ce que tu... c'est très lourd et ça l'a fait, comment on dit l'expression, ça lui fait plier les chines. Oui. Et elle pleure. Elle D'accord. pleure, c'est lourd. Prends l'ADN de ce... J'étouffe aussi. Prends l'ADN de cette chape noire. J'ai reptilien. Demande-lui de se présenter devant toi. Attends, je vais redemander, je vais reposer la question. Ok. Demande-lui de se présenter devant toi. Tu me le Oui. décris? Dragos, yeux rouges. Ok, tu le figes. Est-ce que cette chape noire est toujours présente? Oui. Un peu moins, mais c'est comme si une partie de lui était sur Sabine. D'accord. Reprends l'ADN de cette chape noire. C'est émotion qui me vient à chaque fois. Change de point de vue. Essaie d'observer d'un autre point de vue. Est-ce qu'il y a autre chose qui t'apparaît? C'est un désincarné? Oui. Oui. Oh punaise, c'était pas là. Ouais, ok. Il est où? Où est-ce qu'il se situe par rapport à Sabine? Toujours sur elle. À quel endroit de son corps? Sur son dos. D'accord. Vérifie l'ADN. Oui.
Madeleine Humain. D'accord. Très bien. Demande à ce désincarné de se présenter sous sa véritable identité. C'est un oncle. D'accord. Tu demandes à Sabine, elle t'a vu? Pour l'instant, elle est... Aperçu. D'accord, ok. On est sur la partie physique, hein, je te le rappelle. Oui. Ok. Très bien. Tu me mets en contact avec cet oncle? Oui. Très bien. À mon 3. 1, 2, 3. Maintenant. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux me dire pourquoi est-ce que tu es sur Sabine? Je m'accroche. Pourquoi tu t'accroches? Parce qu'il faut que je m'accroche. Oui, mais Sabine, tu es dans son espace actuellement, dans son espace physique. Oui, mais j'ai peur Tu as peur de quoi? de ce qui va se passer. C'est-à-dire? Qu'est-ce qui pourrait se passer? Je crois que je vais mourir. Alors, je vais te proposer quelque chose. Je vais te proposer de faire un petit voyage dans le temps. Tu es d'accord? Je sais pas. Tu sais pas si tu es d'accord? Mhm. Cette peur, elle est logée où en toi? Dans mon ventre. Dans ton ventre? Est-ce que tu serais d'accord pour qu'on travaille dessus? Oui, je veux bien qu'on m'aide. D'accord. Alors, je vais te proposer de mettre tes mains devant ton ventre et d'imaginer que tes mains ont un pouvoir. Elles ont un pouvoir. Comme des aimants, elles vont attirer toute cette peur à l'extérieur de toi. Tu y arrives? Toute cette peur, tu la laisses sortir et tu la mets entre tes mains. Ok. C'est fait? Elle est entre mes mains. Très bien. Est-ce que tu peux me dire à quoi elle ressemble? À une boule. Elle a une couleur particulière, cette boule? Elle est jaune et noire. D'accord. Tu vas ouvrir un portail, tu vas créer un portail et tu vas jeter cette boule d'émotions négatives à l'intérieur. Ok. C'est fait? Mhm. Comment est-ce que tu te sens? Plus léger. Très bien. Est-ce que tu veux bien qu'on remonte un petit peu dans le temps? Oui. D'accord. On remonte à 1 mois en arrière. C'est OK pour toi? Oui. Très bien. À mon 3. 1, 2, 3. Où est-ce que tu te trouves? Dans une maison. Comment est-ce que tu te sens dans cette maison? Bien. Mais j'ai peur aussi. Tu as peur de quoi? J'ai peur de mourir. Pourquoi cette peur est-elle là? Il y a déjà... Tu sens quelque chose? Oui. Qu'est-ce que tu sens? L'insécurité. À quel niveau? Je me sens seule. Tu te sens seule? Mm. Est-ce que cette peur, elle est logée quelque part dans ton corps?
C'est un peu partout. C'est un peu partout. D'accord. Tu déroules le temps? Tu avances un petit peu dans la scène? Tu me dis ce qui se passe. Tu peux mettre sur accélération si tu veux. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis tombée. C'est toi qui me dis. J'ai l'impression que je suis tombée. Où est-ce que tu te trouves? Chez moi, dans une maison. La maison. Toi, ton corps, où est-ce qu'il est? Par terre. Toi, tu le vois par terre? Tu te vois? Oui, j'ai l'impression que c'est moi. Donc tu es sorti de ton corps? Je crois. Je crois que c'est ça. Très bien. Continue d'accélérer et dis-moi où est-ce que tu te trouves après? Une semaine après. Je suis toujours dans la maison. Tu es toujours dans la maison? Ton corps est toujours dans la maison? Oui. Une semaine après? Non. Et moi, je suis toujours dans la maison. Toi, tu es toujours dans la maison? Oui. Je veux pas partir. Pourquoi? C'est chez moi. Est-ce que tu as compris que tu étais décédé? Non. Non? Où est ton corps? Oui, là, j'ai compris, mais j'avais pas compris. Dis-moi, pourquoi es-tu accroché à Sabine? Pour pas partir. Est-ce que tu comprends qu'à l'heure d'aujourd'hui, le fait de rester accroché à Sabine l'empêche de pouvoir être bien dans sa matière, de pouvoir créer et surtout toi, tu t'empêches de pouvoir continuer ta route, continuer ton chemin, continuer ta création. Oui, mais je ne voulais pas quitter ma maison. Et là maintenant, aujourd'hui, en sachant ce que tu sais, est-ce que tu es prêt à quitter ce monde? Oui, je comprends un peu mieux. Est-ce que tu peux observer le corps de Sabine, ta nièce? Oui, mais j'ai vu. J'ai vu ce que ça faisait. Très bien. Donc je vais te proposer d'ouvrir un portail, tel que tu as fait tout à l'heure, mais un portail avec une émotion particulière et avec le décor que tu choisis d'y mettre dedans. Donc si c'est un décor qui représente la maison dans laquelle tu étais, tu as le droit d'ouvrir ce portail J'ai le droit de recréer ce lieu? et de recréer ce lieu, exactement, avec l'énergie que tu as envie de vivre dans ce lieu. Oui, je veux être en montagne. Très bien, très bien. Si c'est ce que tu veux, c'est très bien. Avant de rentrer dans ce portail, vérifie que c'est bien ta création et seulement la tienne. Tu le touches. C'est Ça OK? ça veut dire que je vais quitter? Oui. Dans un premier temps, pour l'instant, je te demande de rentrer dans ce portail pour que tu ressentes la plénitude. Et je peux revenir? Oui, tu pourras revenir si cela ne te convient pas, mais dans un premier temps, rentre dans ce portail. Non, je veux rester avec Sabine. Le problème, c'est que si tu restes accroché à Sabine, tu l'empêches de vivre. Elle a une énergie qui me rassure. Mais tu es capable, toi, de créer cette énergie. Parce que tu es un être, autant que Sabine, tu es un être créateur.
Et ton âme a besoin de créer. Si tu restes connecté à Sabine, tu t'empêches de te créer, donc de vivre ton expérience, et surtout, tu empêches de vivre Sabine, son expérience. Puisque là, tu es en train de manger dans son énergie. Tu n'es pas fait pour rester dans l'énergie de Sabine, tu es fait pour retrouver ton propre corps, ton propre espace énergétique. Je lui fais du mal? Oui, tu lui fais du mal. Parce que depuis que tu es sur elle, elle sent un poids constamment sur ses épaules. Je Et ça croyais la que c'était fatigue. l'inverse. Comment ça? Que c'est toi qui souffrais? Non, Qu'est-ce que tu pensais? je croyais que ça posait pas de problème. Non. Depuis que tu t'es posé sur elle, elle a des symptômes qui sont apparus. Lesquels? La chape de plomb au niveau de ses épaules, elle a des émotions. Elle a beaucoup d'émotions qui sont basses en fréquence. Tu peux lire ces émotions en elle. Tu les lis? Dis-moi, est-ce que ces émotions, une partie de ces émotions sont que les siennes? Non, c'est les miennes. Donc, est-ce que tu comprends que de rester sur Sabine, c'est en train de l'épuiser et que ce n'est pas ton rôle de rester dans son champ énergétique? Tu n'as rien à faire dans son champ énergétique. Tu ne peux pas rester. Tu peux être dans ton espace énergétique avec la création qui te permettra de te sentir bien, mais tu ne peux pas rester sur Sabine. C'est pas possible. Tout simplement parce qu'elle ne le veut pas. D'accord. Donc tu ouvres ce portail avec l'énergie, la création Ça me que fait peur tu... de quitter ces lieux. J'entends, mais regarde, je t'accompagne. Je t'accompagne. Ouvre ce portail. Ok. Très bien. Tu rentres dedans? Comment est-ce que tu te sens? J'ai peur que ce soit un piège. C'est ton portail, c'est toi qui l'as créé. Oui ou non? Oui. Donc, où serait le piège puisque c'est ta création? C'est Comment est-ce que tu te sens? mieux. Très bien. Est-ce qu'il reste encore de l'émotion? Non, ça s'allège. Très bien. Est-ce que tu comprends qu'à présent, tu as un esprit libre qui a besoin de continuer à créer? Oui. Très bien. Avant, dis-moi. J'ai eu peur de mourir, alors je me suis attachée. Je sais, j'ai bien compris, J'ai eu peur de mourir et de partir. j'ai bien compris. Mais tu vois, il y a eu plus de désagréments sur le fait que tu te sois accrochée parce que le fait que tu te sois accrochée à Sabine a permis à certaines entités de se coller à elle également. Oui. Après, c'était difficile. J'entends. Mais à l'heure d'aujourd'hui, tu peux tout à fait la libérer et te libérer également. C'est d'accord? Oui. Très bien. Avant de refermer ce portail et de te laisser être pleinement dans ta création, je veux que tu déconnectes de tous les lieux, de toutes les personnes et que tu déconnectes toutes les émotions que tu as pu laisser dans ces espaces.
dans lesquels tu as été, les personnes que tu as côtoyées ou sur lesquelles tu t'es accroché. Tous les liens, tu les coupes. Pour permettre de rendre la liberté à tout et à tous. Maintenant. C'est OK? Oui, je crois. Je veux que tu en sois sûr. C'est important. Est-ce que tu perçois encore des cordes ou des liens? Avec Sabine, c'est un peu bizarre. C'est-à-dire? Mais c'est comme si c'était pas de ma faute. Est-ce que ces cordes t'appartiennent? Bah oui. Alors tu les coupes. Tu les coupes, tu les détaches de Sabine. Pour lui rendre sa liberté et que toi tu récupères la tienne, c'est important. J'ai envie de fermer la porte du portail pour tout Oui? couper. C'est possible Alors non, comme ça? je veux que tu déconnectes avant et on fermera la porte après. C'est à toi. Tu as ce pouvoir en toi, tu déconnectes. Il suffit de le vouloir. OK. Très bien. Tout est coupé, tout est nettoyé? Mmh. Très bien. À présent, tu peux fermer la porte du portail et on te laisse vivre ta création. OK. Au revoir. Au revoir. Carole, déconnecte. Déconnecte. Très bien. Fais monter ton taux vibratoire. C'est OK? Oui. Très bien. Je veux que tu retournes auprès du reptilien. Oui. Très bien. Il est figé? Oui. Parfait. Tu lui demandes ce qu'il fait ici? Ouais, il a profité de Ouais. désincarner. Est-ce qu'il a eu le temps de placer des implants sur Sabine? Voilà, déjà Sabine, elle est debout. Mhm. Je vois plus cette brume, noire. Non, je vois pas. Je vois pas d'implant. Ok, très bien. Il était quand même, il y avait Sabine, heu, la brume noire et le reptilien, tu vois? J'entends. Ça, Confirme-moi que c'est la partie physique ou... oui, la partie physique. D'accord, très bien. Donc tu ouvres un portail Mmh. et tu l'envoies à l'intérieur. Tu le désintègres. OK, c'est bon. Très bien. Ok, on va sur la partie subliminale à présent. OK. Tu m'envoies? Oui, Mmh. à mon 3. 1, 2, 3. Maintenant. Comment est-ce que tu perçois Sabine? Je la vois, élève, 11-12 ans, en classe, Oui, avec des grosses lunettes. d'accord. Est-ce qu'elle t'a vu? Ouais, elle me regarde. Tu lui dis pourquoi on est là? Et elle sait. Très bien. Est-ce qu'elle accepte de nous parler? Ah oui, oui, bien sûr. Très bien. Tu me connectes à elle? Mmh. À mon 3. 1, 2, 3. Sabine, Oui, bonjour. bonjour. Tu sais qui je suis? Oui. D'accord. Est-ce que je peux t'appeler Sabine ou tu as un autre nom?
Non, c'est bien ça, oui. OK. Dis-moi Sabine, qu'est-ce que tu fais en classe? Je suis là, en classe. Je Tu as des camarades autour de toi? c'est des faux camarades, j'ai l'impression. Et j'ai l'impression que je suis dans une expérimentation. Tu es consciente de ça? Oui, Pourquoi est-ce que tu restes alors? parce que je peux pas faire autrement. Ah bon? Pourquoi? Qu'est-ce qui te dit ça? Ben, j'ai l'impression que je suis pas libre de mes mouvements. Qu'est-ce qui t'empêche de bouger? La chaise, la table, la pièce, les lunettes. Mmh. Quand tu essaies de bouger, si tu essaies de te lever, qu'est-ce que ça fait? Je suis comme si j'étais attachée, collée à la chaise. D'accord. Est-ce qu'il y a des personnes qui viennent te voir des fois? Des instituteurs? Des Et adultes? il y a des gens avec des blouses blanches. Genre, oui, Combien est-ce que tu en vois? 2. Ils passent seulement. Ils ressemblent à quoi? On dirait des Plus, insectes. des insectes? Mmh. À quel insecte est-ce qu'ils te font penser? Punaise ou sauterelles, c'est un peu des têtes bizarres, D'accord. avec des longs bras. Est-ce qu'il y a des bruits? Ou c'est calme? Non, il y a un bruit de fond, mais là, c'est calme. D'accord. Bruit de fond, tu pourrais me dire à quoi ça te fait penser? À des moteurs, comme des moteurs. D'accord, Un au fond, loin. d'accord. OK. Là, ces 2 insectes, sont présents avec toi ou pas? Là, ils arrivent. D'accord. Alors quand ils arrivent, quand ils sont devant toi, je veux que tu les figes. Ils ont des gros yeux. Mmh. Mmh. Tu les as figés? Ils s'approchent. OK. Vas-y, ton intention. Tu les figes. Tu y arrives? Ouais, ils sont sur moi. Non, tu les mets à distance. Tu les repousses, tu les obliges à rester à une distance raisonnable de toi et tu les obliges à ne pas bouger. Mmh. Ils étaient pas contents. C'est pas grave, c'est pas eux qui décident. Mmh. C'est bon? Tu te sens comment? Oui, c'est bien. C'est bien que je Très bien. puisse faire ça. Et oui, mais tu peux faire plein de choses puisqu'en fait, tu vois, ces 2 insectes, ils sont dans ton champ d'énergie. C'est eux qui sont chez toi, C'est quoi cette classe? justement. Est-ce que c'est ta création ou est-ce que c'est la leur? Tu peux la transformer. Tu peux enlever l'illusion qu'ils ont créée pour regarder ce que c'est en réalité. C'est comme des laboratoires? C'est toi qui me dis. Mais c'est l'impression que j'avais au départ, c'est que c'est une expérimentation. Mmh. Comment est-ce que tu vois cette pièce à présent? Pareil, sauf que les tables et les chaises, autour, elles peuvent disparaître. Fais disparaître ce qui n'est pas réellement là. Garde seulement ce qui est présent, l'essentiel.
Bah, c'est surtout moi qui est assise D'accord. et il y a des tiges Elles sont où ces tiges? dans mon ventre, Combien? 2 de chaque côté. Est-ce que tes mains sont libres? Non. Alors regarde, je vais passer ma main sur les liens, sur les entraves qui te maintiennent et ça va te libérer les mains. Tu vois? Tes mains sont libres. Oui. Très bien. Je veux que tu retires ces 2 tiges que tu as dans ton ventre. Tu peux les retirer. Tu as le droit de les retirer. OK. Très bien. Tu les places devant toi et puis tu fais apparaître une grosse cloche en verre et tu les mets sous la cloche en verre. C'est OK? OK. Très bien. Maintenant que ces 2 tiges sont retirées, dis-moi, quelle information est-ce qu'elles, envoyaient à ton corps? À quoi servaient ces tiges? Elle venait chercher de l'information en moi, Sous quelle forme? émotionnelle et mentale. OK. Comment est-ce que tu te sens sans ces tiges? Mieux. Très bien, Et c'est comme si j'avais encore les marques, très bien. l'empreinte. Alors, tu vas passer tes mains sur ces marques et tu vas mettre à la place de ces tiges une vibration, une émotion que tu as envie d'avoir en toi. Choisis l'émotion, une belle émotion que tu as envie d'avoir en toi. Ces tiges t'enlevaient quoi comme information émotionnelle? L'ADN. De l'ADN? Et au niveau émotionnel? C'est comme si c'était un champ énergétique qu'il y a autour de l'ADN. Vas-y, plonge dedans et dis-moi. Va lire l'information. Ça crée des prélèvements, des fréquences émotionnelles qui peuvent modifier l'ADN. D'accord. Est-ce que ça touche des fréquences en particulier? Oui, Dis-moi. c'est des fréquences comme si on se sabotait. C'est des fréquences de sabotage, C'est les conséquences? ça fait les 2, ça crée et ça prélève. D'accord. Donc ça crée des fréquences de sabotage? Oui, pour prélever Oui, les modifications que ça crée. d'accord. Donc si ce sont des fréquences de sabotage qui t'étaient envoyées, mais une information contraire, quelque chose qui rentre en adéquation avec ta valeur personnelle, que toi tu aimerais vivre. Qu'est-ce que tu aimerais vivre? La confiance. Très bien. Donc tu te remplis de confiance. Tu passes tes mains au-dessus de ces blessures et tu vas voir que tes blessures et tout ton ADN va se remplir intégralement de confiance. De partout où cet ADN modifié a été placé,
La fréquence va changer pour se remplir de confiance. C'est bizarre, j'ai l'impression que du coup, ça éloigne tout. Enfin, tout commence à disparaître. Oui. Tu gardes quand même ces 2 sauterelles sous la main? Oui. Parce qu'on n'en a pas fini avec elles, hein? Très bien. Comment est-ce que tu te sens? Mieux. Mais quand même, je suis toujours assise sur cette chaise. D'accord. Est-ce que tu peux essayer de te lever ou est-ce qu'il y a quelque chose qui te maintient, assise? Oui, ça me maintient assise. Si j'essaye de me lever, c'est comme si ça restait collé à mes fesses et à mon dos. D'accord. Regarde sur ton dos, sur tes fesses, sur tes jambes. Est-ce qu'il y a quelque chose qui entrave ton assise? Ben, c'est comme si le dossier de la chaise restait dans mon énergie et pareil pour l'assise. D'accord. Regarde sur le dossier de la chaise, est-ce qu'il y a un mécanisme? Oui, ça fait comme un peu une vis. D'accord. Tu l'as détruit. Tu l'extrais. En fait, c'est comme si c'était dans ma colonne vertébrale. Je vois, je vois. Tu l'extrais complètement. Et tu me dis comment tu te sens. OK. Tu l'as enlevé? Ouais. Très bien. Est-ce que tu peux te lever? Attends, j'ai mis sous la cloche. Très bien. J'allais te le proposer, mais je vois que tu fais les choses très rapidement. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Oui, oui, c'est mieux, c'est mieux. Très bien. Cette vis, est-ce qu'elle avait un autre but que de te maintenir, assise, immobile? Bah, c'est comme si c'était pour me tenir prisonnier, enfin, pour pas que je bouge. D'accord. Pas d'autres informations? Non, D'accord. La chaise? pareil. D'accord. OK, très bien. Tu les mets toutes les 2 sous la cloche et je veux que tu regardes ton corps. Est-ce qu'il y a quelque chose, tu parlais de tes lunettes tout à l'heure. Oui, Tes elles sont lunettes, d'accord. Donc ouais. je veux que tu les retires et que tu me dises, que tu prennes l'information de ces lunettes et que tu me dises à quoi elles servent. Quand je les enlève, déjà, c'est que je peux voir comme il faut. Très bien. Il y a une certaine ça m'enlevait une certaine lucidité et c Est-ce que ces lunettes, leur servaient à te maintenir dans cette, illusion? non, c'est comme si, ça créait un champ Mmh. énergétique D'accord, de confusion au niveau de la tête. Du coup, d'accord. voilà. Mais aussi au niveau des yeux, de ce que je vois. C'est comme si je pouvais pas voir de loin. Enfin, je pouvais pas voir loin. Ça enfermait aussi. D'accord. Est-ce qu'il y a une autre information? Est-ce qu'il y a une information au niveau émotionnel qui agissait avec ces lunettes? Oui, mais je n'arrive pas à la lire. OK, laisse ça de côté pour Ça l'instant. ça maintient intellectuellement faible. C'est c'est comme si j'arrivais pas à réfléchir, en fait. Est-ce que tu as l'impression que ça te vide d'une part de ton énergie? Oui. Mais là, je compare quand je les ai et quand je les ai pas. C'est pour ça que le fait de les avoir enlevés, enfin, je sens tout ça, en fait, que ça m'empêchait de réfléchir, D'accord, de voir comme il faut. très bien. Ça crée une confusion mentale, en fait. Tu mets ces lunettes sous cloche également? Mmh mh. D'accord, très bien. Ces 2 insectes sont toujours, présents dans la pièce? Oui. Très bien. Au niveau des pieds,
Oui. Je suis attachée, c'était attaché aussi. Ça l'est toujours ou c'est terminé? Non, il faut que je l'enlève. Allez, vas-y, tu sais faire. Qu'est-ce qui te maintenait prisonnière au niveau des pieds? C'est comme si c'était quand tu poses des pieds quand tu es sur un bureau. Mmh. Mmh, Un repose-pied, tu veux dire? c'est ça. Ça D'accord, faisait comme un repose-pied sauf qu'il y avait une attache. d'accord. C'est Ces attaches avaient le même but, de te maintenir immobile? D'accord, OK. Pareil, tu mets tout sous cloche. Tu OK? OK. Très bien, parfait. On va se diriger vers ces 2 insectes? Mmh. Très bien. Je veux que tu les regardes droit dans les yeux. Mmh. Ils ont des yeux énormes, Quelle couleur sont leurs yeux? noirs. Leur corps, tu peux me le décrire? Il y a cette blouse blanche, Mmh. mais sinon c'est des insectes, c'est plus D'accord, d'accord. Je veux que tu demandes à toutes les entités qui sont accrochées à toi, liées à toi, de se présenter devant toi. Toutes. Tu les obliges à venir. Et tu me dis combien il y en a. il y en a 2. Les mêmes? Mmh. Qui est le chef? Il y en a une particulièrement. D'accord, Elle est plus petite, un peu plus enfin, elle est plus grande que le chef est plus grand que l'autre, mais d'accord. c'est pas très, très significatif. C'est pas grave, tu prends celui qui te paraît être, le chef de l'opération. OK? Mmh. Tu vas ouvrir un canal entre lui et toi, télépathique, et tu vas me connecter à lui. Tu OK? Oui. OK, à mon 3. 1, 2, 3. L'insecte, je sais que tu m'entends. Oui. Très bien, comment tu t'appelles? Ça a une importance. Bah, c'est pour éviter de t'appeler l'insecte, en fait. Après, c'est toi qui vois, hein. Si tu veux, je t'appelle la chose, peu importe. Ça va pas changer les choses. Tu préfères que je t'appelle comment? Je préfère que tu m'appelles pas. Ça va pas empêcher que je te pose des questions. Qu'est-ce que vous faisiez à Sabine? Les prélèvements, Ça, j'avais bien compris que vous lui faisiez des prélèvements. Dans quel but? étudier, Quelle partie? émotionnel et mental. Qu'est-ce qui vous intéresse chez Sabine? Son énergie. Oui, j'avais compris puisque vous la prélevez. Mais quelle particularité de Sabine vous intéresse autant pour la maintenir? C'est une enfant de 11 ans que vous maintenez, avec des vis attachées à un bureau. 11 ans, qu'est-ce que tu veux qu'elle te fasse? Bah, on est bien obligé de la maintenir si on veut expérimenter. Mmh. C'est assez barbare quand même de la maintenir avec des vis un peu partout dans le corps, non? T'aimerais qu'on te fasse la même chose? C'est comme ça si on veut expérimenter. Ah bon? C'est un cobaye. Oui, c'est un cobaye. Mmh, d'accord. Ça répond pas à la question. Quelle énergie particulière est-ce que vous extrayez chez elle? Pourquoi est-ce qu'elle vous intéresse autant? On l'aime bien. Pourquoi vous l'aimez bien? Elle est sage. Elle est sage? Tu veux dire qu'elle est docile, vous pouvez faire ce que vous voulez avec elle? C'est pas vraiment ça. Alors dis-moi, c'est quoi? Elle est intéressante, Oui? Dans quel point de vue est-elle intéressante? intellectuellement. Mmh. Donc elle a de la connaissance que vous voulez obtenir? C'est pas des connaissances. C'est quoi alors?
C'est une façon de ressentir, de penser. Elle a un schéma de pensée qui est particulier? Oui, Depuis combien de temps vous êtes sur elle? 7 vies. Cette vie? Mmh. Dis-moi, les attouchements qu'elle a vécus, quand elle était petite, est-ce que c'était de votre fait? On avait besoin Ou non? on avait besoin de la rendre De la rendre quoi? plus basse dans son énergie, de la rendre plus docile, de la rendre plus facile à manipuler. Mmh. Le fait qu'elle ait peur du regard de l'autre, qu'elle se sente inférieure à ses collègues, c'est quelque chose que vous manipulez également? C'est de votre fait? Ça, c'est totalement créé pour expérimenter et prélever. C'est vous qui avez créé ce manque de confiance en elle? C'est D'accord. le but de l'expérimentation. Le but, c'est ça, c'est qu'elle soit paralysée par la peur et le manque de confiance? Mmh. À quel but cette expérimentation? Ça vous sert à quoi pour le futur? Pour le reproduire. Pour l'instiller chez d'autres, êtres? Par exemple, mais c'est juste un but d'étude aussi, C'est juste une recherche? aussi. C'est ce que tu es en train de me dire. D'accord. OK. Le fait qu'elle prenne du poids et qu'elle ait eu une fausse couche? Je sais pas, c'est peut-être des conséquences. La fausse couche? Est-ce que c'est, dû à vos expérimentations? Nous faisons tout pour qu'elle se sente pas bien et pour voir ce que ça provoque chez elle. Le OK. manque de confiance. Les apnées du sommeil? Ça doit être les émotions qu'on crée sur elle, peut-être. Donc c'est pas vous directement, c'est ce que tu veux dire? Mmh. D'accord, très bien. Très bien. Pour l'instant, je te laisse comme ça. Sabine, déconnecte. Déconnecte. Tu es là? Mmh. Très bien. Je vais reprendre Carole. Je te laisse observer la scène. Je reprends Carole. Carole, déconnecte. Déconnecte complètement. Reviens à toi dans tes énergies. OK. Très bien. Tu montes tes fréquences. Est-ce que tu as capté d'autres choses? Non, OK. Sabine est comment? Comment est-ce que tu l'aperçois? mieux. Très bien. Elle a Elle est debout OK, et ça va mieux, elle comprend plus les choses. très bien. On va lui proposer, de remonter, en fait. Parce que si, ces êtres, sont présents dans son énergie, c'est qu'elle a donné une autorisation quelque part. Donc, il faut comprendre pourquoi cette autorisation a été donnée, ce qu'elle a vécu, qui a permis à ces êtres de pouvoir utiliser son énergie. Elle est d'accord? Oui, Très bien. À mon 3, je veux qu'elle nous amène à l'origine de l'autorisation qu'elle a donnée à ces êtres. L'origine. 1, 2, 3.
Où est-ce que vous êtes? On n'a pas bougé. Vous êtes au même endroit? Mmh. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? Est-ce que le Non, décor a changé? on est plus dans l'espace. D'accord. Qu'est-ce que vous y faites? Rien, on voit les étoiles. Est-ce que vous vous situez sur le même espace-temps ou est-ce que l'espace-temps a changé? L'espace-temps a changé. D'accord. Combien de temps entre ces deux instants? Entre maintenant et là où vous vous situez, à présent? Oui, c'est 7. 7 7 quoi? vies. En années? Quelle année? Non, j'ai pas d'année. D'accord. Donc on est remonté, elle se situait dans l'espace? Mmh. D'accord, très bien. Qu'elle remonte, un petit peu, qu'elle accélère, le temps et qu'elle nous fasse voir la scène, ce qui s'est passé pour qu'elle se retrouve dans cette illusion, dans cette création. On reste dans l'espace. C'est Oui, bizarre parce que, je la vois comme une boule. oui, une boule. Est-ce qu'il y a une couleur? Est-ce qu'il y a de l'énergie? C'est comme si elle était éjectée. C'est comme si elle Prends était éjectée, ouais. prends l'ADN, vérifie que c'est bien Sabine. Mmh. Tu me confirmes? Oui, mais elle est en boule. D'accord. Demande-lui ce qu'elle est. Attends, j'ai du mal à la capter. Dis-lui d'adapter ses fréquences, d'adapter son langage au nôtre pour qu'on puisse la comprendre. Elle me dit qu'elle est partie de sa sa planète d'origine, Volontairement? a priori. Très bien. Qu'est-ce qu'elle est? Un être, elle me dit. Un être, oui. Est-ce qu'elle a des particularités? Elle est marron. D'accord. Et qu'est-ce qu'elle faisait sur sa planète? Elle vivait sur sa planète. Oui, mais est-ce qu'elle expérimentait quelque chose en particulier? Oui, Dis-moi. oui, elle expérimentait quelque chose. Mais quoi? Mais là, je le vois. Je sais pas. Elle veut pas le dire? Il y a eu un problème. Qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'elle est d'accord pour qu'on aille voir ensemble sur sa planète ce qui s'est passé? Mmh. Très bien. On l'accompagne et elle observe juste. D'accord? À mon 3, on est sur sa planète. 1, 2, 3.
Où est-ce que vous êtes? Sur la planète et il y a un mouvement de foule. Est-ce qu'elle est toujours représentée, sous cette boule marron? Non, là, elle est plus dépliée, mais je vois plein d'êtres comme elle. À quoi elle ressemble? C'est très bizarre. Mmh. C'est pas comme les humains. Est-ce qu'elle a des bras, des jambes? Forme humanoïde ou pas du tout? Non, c'est D'accord. pas enfin si, il y a quand même des jambes, mais c'est une tête, je vois pas de bras et c'est un long cou avec une grosse tête. D'accord. Le fait de se mettre en boule, c'est une particularité qu'ils ont, dans ces origines, planétaires? Bah oui, Ça leur sert à quoi? à part te déplacer. D'accord, OK, très bien. Vous remontez un petit peu, vous observez, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a provoqué ce mouvement de foule? Une at une attaque. OK. Observez cette attaque. Bah justement, c'est comme si c'était des gros, en fait, c'est bizarre, j'ai l'impression que c'est une planète comme si on était au niveau, hem, quand on est sur Terre, quand tu observes les insectes, Mmh. comme si c'était un Microscope? peu ouais, comme si c'était un peu des fourmis et que, ben, s'il y a une attaque d'insectes. Tu vois ce que je veux dire? Que ce qui les attaque, c'est des attaques d'insectes? En fait, on n'est pas C'est la sur même Terre. chose? Ouais, Ouais, voilà, on n'est pas sur Terre, hein, mais c'est oui. comme quand tu observes une fourmilière et je dis n'importe quoi, il y a un insecte, je sais pas quel insecte mange les fourmis, Mmh. mais je sais pas si les Une sauterelles mangent des fourmilière, oui, non, oui, OK, je vois ce que tu veux dire. tu vois? Oui, Ouais. oui. Ces êtres habitaient, la même planète, qu'eux? Ouais. D'accord, donc c'est une autre planète? Mmh mh. D'accord, OK. Vous continuez de dérouler le film. Je veux savoir où est-ce que Sabine, se trouve? Et qu'est-ce qui s'est passé pour elle? Bah, elle est dans ce mouvement de foule, mais j'ai l'impression que c'est comme une grosse expérimentation qui Cette a attaque? qui a mal gé qui a mal, viré, qui a oui, Expérimentation de qui? ben, de ces insectes. Cette attaque était voulue ou pas? Oui, attends. Alors qu'est-ce qui a mal tourné? C'est des expérimentations qui sont voulues, mais Sabine, n'a pas voulu s'y plier. Cette expérimentation, elle était voulue par qui? C'est voulu par les insectes et par cette civilisation. Tu veux dire qu'ils avaient choisi leur carnation en acceptant de se faire attaquer? Bah, en fait, c'est pas c'est en fait, non, je pensais que c'était une attaque, mais c'est pas vraiment une attaque, ça fait partie de l'expérimentation et ils sont d'accord, enfin, ils sont d'accord, ça fait partie de l'expérience. D'accord, OK. Pourquoi elle n'a pas voulu s'y plier? Parce que ça lui convenait plus. Elle avait plus envie. C'était plus OK pour elle. Donc je reviens à la question d'avant, c'était bien une civilisation qui était sous emprise? Bah oui, D'accord, c'est ce que je comprends. Ouais. d'accord. Comment est-ce qu'elle a fait pour s'extraire de ça, de cette interférence?
Elle s'est enfuie. D'accord. Ces insectes qui la maintenaient, est-ce que c'est les mêmes? Oui et non. Elle a été récupérée à un moment donné, mais c'est comme si, il les avait mis au courant. Mais c'est une autre partie de Comment il l'a s'appelle, récupérée de cette façon-là, mais c'est pas les mêmes expériences quand même. comment Pas fon s'appelle, Sabine dans cette, civilisation? Ram Rambourg. D'accord. Rambourg est toujours à côté de toi? Oui. Enfin, à un moment donné, je l'observais au niveau des mouvements de foule. Elle te voit? Elle, Mmh. elle nous Oui, voit, elle ouais, sait qu'on est là. OK. ouais. Je veux qu'elle, elle appelle devant elle. C'est elle ou lui d'ailleurs? Il y a pas vraiment de sexe. D'accord, bon, on va dire elle, hein, pour, Mmh. faciliter les choses. Je veux qu'elle appelle devant elle le responsable de cette mise en scène. OK. C'est comme une grosse sauterelle. D'accord, très bien. Qu'elle le fige. Mmh mh. Mmh. Elle peut me mettre en communication avec lui? Très bien. À mon 3. 1, 2, 3. La sauterelle? Allez, je sais que tu peux parler. Qu'est-ce que tu veux? Eh ben, je veux savoir, si c'est bien toi qui est à l'origine de tout ça? De toute cette mise en scène, de toute cette mascarade? C'est toi qui maintenais Sabine dans la salle de classe? Depuis le début? Oui. C'est moi qui dirige l'expérimentation. Oui, j'avais bien compris. Ça te sert à quoi de diriger cette expérimentation? Je pense qu'on t'a déjà expliqué tout à l'heure. D'accord, donc je crois que tu prends les choses un petit peu trop véhément, donc je vais tout de suite mettre les choses au clair. Sabine n'est plus du tout d'accord avec le fait que vous la manipuliez, avec le fait que vous prenez ces substances émotionnelles, mentales. Donc tu vas y mettre un terme tout de suite, ou sinon j'en termine avec toi immédiatement. OK, je lâche. Très bien. Avant que tu lâches, je veux que tu reprennes tout le matériel que tu as mis sur elle, tous les implants, et que tu lui redonnes tous les ADN qui lui appartiennent. Et je vais vérifier si tu fais bien les choses. Rambourg, déconnecte. Déconnecte. OK. Tu me dis ce qu'il fait? Est-ce qu'il fait tout ce qu'il a à faire? Oui, oui, c'est bon. Mais c'est plus léger que OK, c'est bon. Très bien. C'est comme si c'était le chef de toutes les expérimentations. Mmh. J'ai bien compris. Je veux que tu le mettes sous ton emprise et que tu le regardes droit dans les yeux, que tu reprennes tous les contrats qui ont été passés avec lui, dans toutes les dimensions et les espaces-temps. Aucune autorisation n'est plus valide dans aucun espace-temps ni aucune dimension. Tu reprends ton pouvoir, l'intégralité de ton pouvoir, et tu lui ordonnes d'oublier ta présence. Tu n'existes plus. Tu pourras passer dans les dimensions dans lesquelles il existe, il ne te verra pas. OK. C'est bon? Mmh mh. Est-ce que tout a été retiré? Est-ce que tout a été rendu? Oui. Très bien, parfait. Je veux que tu te débarrasses de lui de la façon, qui te semblera le plus juste. Comme il est dans ton champ d'énergie, c'est toi qui prends la décision d'en faire ce que tu veux. J'écrase tout dans mes mains. Très bien, très bien.
On te laisse à présent. C'est bon. Très bien. Carole, Sabine, vous revenez dans le présent, ici et maintenant. Ok. Très bien. Est-ce que les implants, les objets que vous aviez mis sous cloche, enfin que Sabine avait mis sous cloche, sont toujours présents ou pas? Mhm. Donc vous vous en séparez. Je veux que Sabine ouvre un portail énergétique et qu'elle jette tout ça dans le portail énergétique. Ok. Très bien. Les 2 insectes sont toujours présentes? Hop, on les vire. Ouais. Oui, oui, pareil. Vous annulez, pareil. Demande à Sabine de bien annuler tous les accords qui ont été passés Mhm. et d'oublier sa présence dans tous les espaces-temps et toutes les dimensions. Ok. Très bien, parfait. Comment se sent Sabine? C'est mieux, c'est beaucoup mieux. C'est clair. Très bien. Émotionnellement? C'est neutre. Je vais demander à Sabine de se rapprocher de son corps physique. Mhm. Comment est-ce qu'elle le perçoit? Un peu lourd. Est-ce qu'il y a quelque chose qui alourdit cette matière? Il y a des émotions. Ok. Est-ce qu'elles sont logées ou situées à un endroit particulier? Dans son buste et dans ses jambes. Quelle émotion apparaît? La tristesse. Est-ce que Sabine peut faire quelque chose pour son corps physique? Oui. Très bien. Qu'est-ce qu'elle décide de faire? C'est comme s'il y avait aussi de l'eau qui stagnait. D'accord. Il y a une mauvaise circulation de l'énergie. Ok. Est-ce qu'il y a une vibration, une émotion qu'elle peut insuffler à sa matière pour faciliter cette libération énergétique? Oui, c'est comme s'il fallait mettre de la éliminer. Oui. Est-ce qu'elle peut aller regarder au niveau des programmes? Est-ce qu'elle Oui, y est? c'est des programmes qui bloquent D'accord. la Quel circulation de programme? Oui. l'énergie. Ok. Est-ce qu'elle peut remplacer ces programmes? Mhm. Il y a des programmes de peur. Oui. Liés à quoi? Dis-moi, à quoi sont liés ces programmes? Pas à voir. C'est des programmes de peur. C'est comme si ça bouclait. C'est comme s'il y a quelque chose qui boucle. On tourne un peu sur soi-même. Demande à Sabine de plonger dans ce programme et de lire l'information de ce programme. Elle laisse émerger les choses, telles que ça lui arrive. Il y a quelque chose qui n'est pas légitime.
C'est non légitime. Et ça boucle sur ce programme. Quel souvenir en lien avec cette non-légitimité? Laisse monter les choses. Lis simplement le souvenir ou la mémoire. C'était pas le moment. Sur quel moment? Au niveau de sa naissance. Mmh. C'était pas le moment. C'est une information qu'elle a entendue ou qu'elle a ressentie? Non, ressenti. D'accord. Je veux que Sabine aille regarder ce programme et qu'elle le neutralise complètement et qu'elle remplace cette émotion et ce sentiment de non-légitimité par un sentiment de légitimité. Total et complet. OK. C'est bon? Regarde au niveau des cellules, au niveau de l'ADN. Est-ce que c'est OK C'est ou important est-ce de remettre de la confiance, je crois. très bien. Donc au cœur de la cellule, tu reprogrammes et tu mets l'information de confiance, pleine et entière. Et tu me dis quand c'est bon. Mmh. C'est bon. Très bien. Comment est-ce que l'énergie circule à présent? Oui, c'est beaucoup mieux. Très bien. Est-ce qu'il y a un autre programme qui apparaît en lien avec un état émotionnel? Alors non, la joie est en train Très de venir. très bien. Qu'elle s'en emplisse complètement, complètement. Et je veux qu'on aille regarder au niveau du corps sexuel. Il y a une fausse couche qui a été faite en 2016. Est-ce qu'il reste une empreinte ou une mémoire? Oui, il y a une tache au niveau D'accord, des organes sexuels. d'accord. Touche cette tache. Ouais, ça fait comme de la fumée noire. D'accord. L'ADN. Empreinte. C'est une empreinte Oui, mais quel ADN? humaine. D'accord. Demande à Sabine d'aller nettoyer cette empreinte au niveau de sa matrice sexuelle, matricielle, de toute mémoire, de tout résidu au niveau de cette fausse couche. Carole, en attendant, OK. dis-moi Ouais. très bien. Dis-moi, est-ce que l'énergie au niveau du corps sexuel circule correctement? Non, c'est comme si le corps était coupé en 2. Qu'est-ce qui provoque ça? Ben, déjà cette tache, elle en était pour quelque chose. D'accord, est-ce que ça c'est OK? Il y a des émotions qui restent coincées au niveau des corps sexuels. Quelle émotion? C'est pas propre, c'est sale. L'émotion?
Ben, c'est comme si c'était sale. Tu vois, c'est des émotions un peu berques. Ça, c'est C'est plus une sensation, c'est mais l'émotion, ben, plus dégoût. dégoût. Mhm. Dis à Sabine de me donner la polarité de cette émotion, ce qu'elle sent, qu'elle me donne le chiffre qui lui apparaît. 50. D'accord. Je veux qu'elle mette une polarité à 100. Ok. Très bien. Ok. Très bien. Comment est-ce qu'elle se sent? Ok. C'est comme si son bassin il bougeait. Très bien. Comment Ok. est-ce que ça circule au niveau de l'énergie sexuelle? Ça se remobilise. Très bien. Au niveau du corps émotionnel? Oui, ça va. Ok. Le corps mental? Oui, ça va. Très bien. Je veux qu'elle me dise, qu'elle regarde au niveau de sa matière, de son corps physique et qu'elle me dise pourquoi est-ce que son corps physique n'arrive pas à perdre du poids. C'était bloqué. L'énergie du corps sexuel? Oui, avec D'accord. les surrénales, etc. Le système hormonal était bloqué. D'accord. Est-ce que au niveau du système hormonal, ça se rééquilibre, ça se remet en place? Ça bouge là, oui. D'accord. Très bien. Très bien. Il s'équilibre le corps sexuel. Parfait. Le corps émotionnel se stabilise. Le corps mental aussi. Très bien. Parfait. Là, ils fonctionnent tous les trois ensemble. Ils s'équilibrent les trois ensemble. Ok, parfait. Je veux à présent qu'elle ouvre une fenêtre vers le futur Mhm. et qu'elle aille faire un bond dans le futur pour s'observer dans 6 mois, 1 an, et qu'elle me dise comment est-ce qu'elle se perçoit. Ah, c'est 6 mois Mhm. et elle marche dans la rue, elle est dynamique. Elle a déjà perdu du poids, Très bien, mais elle est dynamique, elle est beaucoup plus sûre d'elle. très bien, Elle est confiante. très bien. Au niveau de ses énergies, observe les énergies au niveau éthérique. Dis-moi comment ça circule. Ça circule, c'est bien. Très bien. Elle est dynamique, elle est joyeuse. Oui, c'est surtout qu'elle est beaucoup plus sûre d'elle. D'accord, très bien, parfait. Si tout est OK, on revient dans l'ici et maintenant. Et on ferme la fenêtre maintenant. Ok, Comment est-ce que se sent Sabine? très bien. Très bien. Est-ce qu'on peut faire autre chose pour elle? Non, ça va. Est-ce qu'elle est près de sa matière? Oui, elle est près de sa matière. Très bien. Est-ce qu'elle a un message à faire passer à sa partie physique? Ça va aller. Très bien. Si c'est OK pour elle, on va la laisser. Mhm. Très bien. Carole, déconnecte complètement. Te déconnecte de tout et de tous. Parfaitement déconnecté de tout et de tous. Tu reviens dans tes vibrations. Trouve la vibration adéquate, la fréquence adéquate à ton ADN, à mon 1. Tout se réaligne parfaitement.
te reconnectes à ton corps. Et tu es dans une plénitude totale et entière. À mon 2, tu es présente dans l'ici et maintenant et consciente de l'espace dans lequel tu te trouves. Reconnectée à ton corps, parfaitement ancrée à ton corps. Et à mon 3, tu reviens dans une présence totale et entière. Maintenant. Tout doux. Ça va? Mm. Ok. Bon, t'es revenue? Ouais. Parfait. Sabine, vous pouvez remettre le micro. Ça va? Comment est-ce que vous l'avez vécu de votre côté? Il y a des moments bien perchés quand même. Alors, j'entends ce que vous dites. Après, c'est votre partie subliminale. Hein, c'est pas. C'est ça. Ouais. Je me disais, un enregistrement. Ah bah après, vous en faites ce que vous voulez. Hein, il n'y a pas d'obligation de quoi que ce soit. Non, non, mais enfin, il y a des choses qui me parlent. Mhm. Il y a des choses qui m'ont un peu sidérée Oui. sur l'âge, la chaise et tout ça, parce que c'est quand même, ça correspond même pas dans ce que j'ai écrit là. C'est vraiment une année. J'ai le mot épouvantable qui vient. Enfin bref, voilà. L'oncle accroché à pas qu'à moi, c'est un truc de fou parce que je suis pas la seule à ressentir ça, quoi. Non. Alors normalement, pour le coup, parce que donc vous aviez quand même des interférences sur le plan physique et sur le plan subliminal, hein, donc pas rien. Votre oncle était effectivement présente sur vous. Alors on n'est pas allé poser la question, mais clairement, hein, tout ce qui s'est passé durant la semaine, là, c'était aussi voulu. Parce qu'en fait, votre oncle était sur vous et en fait, servait de portail énergétique, donc ce qui a permis à cette entité reptiloïde dans la matière de pouvoir s'infiltrer et de pouvoir user en fait des basses fréquences de vos énergies pour manipuler un petit peu votre environnement en fait. Hein. Donc tout ça, effectivement, ce que vous avez vécu ces derniers temps dans la matière, c'était entre autres, voilà, parce que votre oncle a permis à ces entités de pouvoir s'infiltrer en fait. Et après, il y a la partie subliminale, effectivement, où votre partie subliminale, elle était effectivement aussi sous influence. Hein. Mm. C'est assez impressionnant. En fait, non, mais on va voir. Enfin, c'est la première fois. Vous voyez bien que j'ai mon côté rationnel qui débarque au galop. Vous le voyez là? Il est là. Ouais, Il ouais, est ouais. complètement là. Par contre, je me sens mieux. Très bien. Vous le percevez peut-être même rien que dans ma façon d'être là. Dans vos yeux surtout, ouais. Ouais. Dans vos yeux, Mais ça se voit. c'est assez impressionnant. Parce que je l'ai ressenti à un moment. Enfin, tout du long, j'ai gribouillé des choses. Et puis j'ai écrit le mot joie, joie 2 fois. Enfin, il y a des choses qui. Bref, je sais pas. Qui se mettaient en résonance. Oui. Après, c'est impressionnant quand même ce que vous faites là. Oui, c'est ça les hypnoses régressives, c'est qu'en fait, voilà, on part voir ce qui se passe effectivement, communiquer avec les parties subliminales, les interférents également, donc pour vraiment déceler en fait l'interférence, la problématique en suivant voilà, les indications que vous nous avez envoyées pour essayer vraiment de dégager tout ce qui était sur vous. Et effectivement, là, il y avait des belles emprises. Hein. Mm. Il y avait des belles emprises. Donc, De toute façon, c'est un moment, Carole vous avait dit, enfin, à travers, je sais plus qui c'était qui disait, le reptile, la sauterelle ou le côté qui tourne en rond. Enfin, oui, il y avait un truc le mot tournait en rond. tout à fait. Et enfin, il y a quand même des choses qui reviennent. C'est presque cyclique. Enfin, Oui. oui, et lourd, oui, c'est chiant.
Ah bah, leur but, c'était effectivement de vous maintenir, hein, dans ce cycle bas, en fait, hein, au niveau des vibrations pour, permettre de faire leurs expérimentations, Sauf que donc je suis pas tout le temps au cycle bas. Je pense que je non, suis non, pas non, non, parce quelqu'un que avec, alors sacrée énergie, vous avez beaucoup d'énergie, d'ailleurs on l'a bien vu parce que votre partie subliminale, réagissait tout de suite en fait et qu'elle avait parfaitement quand on est arrivé dans l'ambiance, elle avait parfaitement conscience qu'en fait c'était, une scène, que c'était quelque chose de créé, que c'était pas, réel pour elle en fait. Puisqu'elle l'a tout de suite dit: «J'ai l'impression que c'est un laboratoire». Donc, elle était très consciente en fait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc effectivement, vous avez une énergie qui était, quand même, très présente et puis très volontaire parce qu'elle faisait les choses, très rapidement donc oui, oui, oui et donc cette vie, hein, elle l'a validée, puisque quand vous êtes remontés, sur, la vie de Rambourg, cette boule marron, enfin on ne sait pas trop comment le Mmh. décrire au final, c'était effectivement en amont de cette vie, que les reptiloïdes enfin pas les reptiloïdes, les insectoïdes avaient déjà évoqué, sur les questionnements. Donc effectivement, c'est pas mal, hein? Mmh. Il était temps, il était temps. Je sais pas quoi dire, j'attends de voir en fait. Alors oui, de toute J'attends façon, de là, voir dans 6 mois. il y a la métabolisation, donc de toute façon, il faut attendre effectivement, la période de métabolisation qui se fait entre 3 semaines et 3 mois. Après, les choses vont continuer à se faire, mais c'est le temps nécessaire, en fait, à ce que votre partie subliminale transmette les informations nécessaires à votre matière, donc à la partie subconscient, hein, de votre être physique, pour permettre vraiment de vous libérer de toutes les scléroses qui étaient en place, de toutes, voilà, les piliers structurels avec lesquels, bah, du coup, vous vous êtes forgé, vous vous êtes, mis en place, dans cette carnation-ci, pour pouvoir, exister, en fait. Mais exister avec des codes que vous fournissez et non pas avec les vôtres. Donc tout ça, ça va changer, ça va se mettre en place. Il y a quand même, l'aspect du coup, du manque de confiance en soi qui est remonté, plusieurs fois, hein, avec les insectoïdes, avec, dans le corps physique également. Donc il y a quand même beaucoup de choses autour de la confiance aussi, hein, qui a été travaillé, qui s'est remis en place. Dans la futurisation, c'est aussi, ce que Carole a évoqué, hein, le fait que, vous sentez beaucoup plus confiante, hein, donc oui, effectivement, il faut maintenant que tout ça se transmette à votre matière. Et ça peut, s'il se passe rien, si j'ai l'impression qu'il y a pas rien, dans les 3 Alors semaines, c'est, non, 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 pas du tout. Il faut pas du tout voir les choses comme ça. Les choses sont faites. La métabolisation va de 3 semaines à 3 mois. Donc de toute façon, il faut attendre le délai de métabolisation et la session d'hypnose régressive va jusqu'à 1 an, d'accord? On a les retours généralement sur l'année, en fait, vraiment probants, d'accord? Donc il faut de toute façon laisser le temps à cette session de se mettre en place parce que là où se trouve votre partie subliminale, on est sur des fréquences qui sont très hautes. Donc le temps après que ça traverse et aussi que votre partie subconscient accepte les changements, accepte dans l'aspect rationnel, hein, tout ce qu'il a à remettre en place, ça lui demande du temps. D'accord? par Chez contre, la chape de plomb, liée Oui, au à décès de votre mon oncle. oncle, elle, je pense qu'elle a sauté tout de Oui, suite. parce qu'en fait, là, on est dans la matière. Il était Ouais. présent sur vous dans l'aspect physique. C'est pour ça que je suis tout de suite, partie sur l'aspect physique. J'ai demandé à Carole d'aller voir tout de suite dans la matière parce que là, par contre, on était vraiment sur un ressenti physique. Donc, c'était important aussi d'aller dégager cette sphère-là pour permettre de travailler Mmh. correctement, sur la partie subliminale. Donc c'est ça que je ressens Oui, immédiatement, en fait. exactement, Mmh. exactement. D'accord? Après, il y a tout le travail sur la partie subliminale qui, là, va s'informer, voilà, dans les prochains mois. OK? D'accord. OK. C'est tout bon, Sabine? C'est tout bon pour moi. Ouais? Merci. Alors, je vous pose quand même la question, est-ce que vous voulez que votre session reste privée ou est-ce que vous voulez vous nous autorisez à la partager, à la diffuser, ou pas? C'est comme vous voulez. Il y a possibilité de la flouter, après c'est vous qui voyez. Je veux bien être floutée, je crois. Vous nous autorisez à la diffuser du coup? Oui, mais En il faut flouté, oui, bien sûr, il y a pas de souci. Oui, oui. non, et parce qu'on va pas tout assumer, c'est très perché votre truc, j'y vais, mais j'ai croisé Mais mon quand dossier, même, mais j'ai faut pas peur quand même, hein, j'entends. Je comprends parfaitement, il y a non, pas de et quand souci. même. Il y a aucun problème. En tout cas, n'hésitez pas à me faire un retour, voilà, d'ici quelques mois, à nous envoyer des nouvelles pour, nous dire comment les choses évoluent, comment ça va. OK? Et juste, si Oui. moi l'enregistrement, je l'aurai où moi?
Alors là, j'éteins d'ailleurs l'enregistrement. Hop.